l'infiltration, entre guillemets, du royaume Congo, elle s'est passée, par la jeunesse. Parce que, quand, les colons ils sont arrivés, sachant qu'ils n'ont pas pu toucher, les personnes, adultes qui étaient plus éveillées, ils ont, ciblé la jeunesse. Donc, ils ont mis en avant le partenariat, des échanges, culturels et économiques. Donc dans les échanges culturels en question, il s'agissait, de récupérer, plus de 3000 jeunes, Congois, heu, de l'époque pour les ramener, au royaume du Portugal et il s'ensuit qu'après, il faudrait aussi que les jeunes, portugais, viennent, sur le royaume Congo. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand, ces jeunes-là sont partis là-bas, ils ont été, matrixés. Donc on leur a monté, la tête, on les a fait changer un peu, leur manière de voir, les choses. Donc eux, ils étaient plutôt sur, la loi karmique, on récolte, ce que l'on sème, de préserver son énergie, sa vibration et cetera et on les a inculqué, le côté divertissement, le côté, amusement, alcool et tout ce qui s'ensuit avec, pour principe, il suffit, de se mettre à genoux, joindre les mains, fermer les yeux et demander pardon et tout ce que tu as fait avant, soit pardonné. Ok, donc c'était une doctrine qui était beaucoup plus facile, à utiliser et à mettre en place. Donc ils ont quasiment tous embrassé. Et eux, leur objectif, c'était, une fois qu'ils étaient rentrés, d'essayer de convaincre, leurs parents d'adhérer, eux aussi, à cette nouvelle doctrine. Donc c'est ainsi que, eux aussi, ils se sont matrixés, on peut le voir encore un peu de nos jours, mais c'est ça, c'est-à-dire que eux, ils sont venus en tant que jeunes, Congois, qui reviennent, de l'Europe, mais ils avaient déjà des pensées occidentalisées qui étaient déjà infiltrées au sein d'eux et ils avaient pour mission, eux aussi, de promouvoir, cette, nouvelle idéologie. Donc ce qui fait que, au fur et à mesure et parmi eux, il y avait aussi le fils du roi qui a intégré, qui a matrixé son papa pour que son papa puisse se faire, baptiser, que puisse prendre le nom, de l'ancien roi du Portugal de l'époque et entre guillemets «se faire baptiser» pour pouvoir, adhérer pleinement à cette nouvelle idéologie. Donc ça s'est passé, le 3 mai. Donc, petit clin d'œil, le 3 mai que ça s'est passé. Donc, dans l'exemple que je viens de donner juste, à présent, c'est la jeunesse qui avait été, ciblée pour pouvoir infiltrer la société jusqu'à toucher le point, heu, le plus haut positionné, donc en l'occurrence là qui était le roi. Donc une fois que le roi a été, baptisé, ben, l'infiltration s'est poursuivie, concrètement au sein de son royaume. Bref, je saute des étapes. Le même mécanisme, il a encore eu lieu. Là, c'était à propos de l'assassinat, de Lumumba. Donc, c'est-à-dire que quand Lumumba il s'est mis en place avec son fameux discours où il se déterminait en tant que Congois que non, il y a eu des efforts, il y a eu des massacres, il y a eu des luttes qui ont fait qu'aujourd'hui on obtient cette indépendance, et c'est cet esprit de conquête et de responsabilité que nous allons mettre en place dans la politique pour continuer à aller de l'avant. C'est là on a dit non, il y a il y a un problème, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé et tout. Et là encore, c'est à travers la jeunesse que l'infiltration il a eu lieu pour pouvoir attaquer. Donc l'infiltration il a eu lieu de quelle manière? Cette fois-ci, les Américains, ils ont, parce qu'il y a eu vraiment une révolte qui s'était passée en 59, qui a fait que le Congo a eu l'indépendance en 60. Donc sur cette indépendance-là, ils ont chassé quasiment tous les Belges, Européens, Occidentaux qui se trouvaient là pour pouvoir s'approprier la politique et le terrain. Et pour pouvoir revenir sur le terre, entre guillemets «congolaise», ils ont envoyé un des musiciens, des émissaires, mais des émissaires, une nouvelle fois, à la peau noire. Et parmi ces émissaires, donc vous pouvez le vérifier, hein, de manière historique, il y avait, le jazzman, Armstrong. Donc voilà, donc lui, il a fait office de cheval de Troie. Donc si vous connaissez un peu le cheval de Troie, donc là c'était Armstrong qui a fait office de cheval de Troie. Donc c'était un jazzman connu, réputé, etc. Donc forcément quand il est venu au Congo, c'était un événement, surtout pour la jeunesse et les personnes qui connaissaient cet environnement et surtout par rapport à ce qu'il a pu faire. Voilà. Donc ils ont ouvert les portes pour pouvoir faire rentrer
certains types d'individus. Et parmi ces types d'individus-là, il y a eu les conséquences qui ont mené à la sécession cantangaise et plus directement à la mort de Lumumba. On saute une nouvelle fois les étapes. Et là, on arrive à la fin des années 2000. Donc là, on est dans une période charnière, là où le pouvoir de Mobutu s'est achevé. Il y a eu le pouvoir de Kabila qui est venu avec des revendications, avec des revendications pures, précises et déterminées sur l'autodétermination justement de son peuple. Donc on a pu voir dans l'évolution de Kabila, quelque temps après, il a été assassiné. Et dans le cible de la jeunesse qui est en cours, un peu comme pour les années 60, c'est à travers la musique que ça devait être déterminé. En ce moment-là, il y avait une jeunesse montante en termes de musique. Il y en avait surtout un qui était beaucoup plus en avance sur ce qu'il pouvait représenter, sur le marquage de l'avenir qu'on a pu présenter. Donc là, on parle de Ferregola. Et par rapport aux différentes approches, situations, orientations qu'on a pu lui proposer, il a clairement montré qu'il ne voulait pas rentrer dans ce sens-là. Donc, pour ceux qui le découvrent ou qui ne le connaissent pas, il y a une chanson qu'il a fait, Vieux Jaloux. Je pense que je l'ai traduit sur mon YouTube. Là où il raconte un peu les différents mécanismes ou les différentes approches qu'on a pu lui faire, où il a dit non. Il a clairement refusé de rentrer dans cette optique-là. Et quelques temps après, il a donné le nom de son album « Sens interdit ». Donc, il n'y a pas accès, on ne peut pas aller par là. Mais, en même temps, il y a eu une autre jeunesse qui a été vraiment mise en avant, pareil, de par son talent, sa capacité à innover. Et forcément, on peut voir par la suite, dans son entourage, son évolution, les mœurs qu'il promeut. Lui aussi, il avait le vent en poupe. Donc lui, il a plutôt été orienté. Il a été approché, etc. Et bizarrement, entre quand il y en a un qui a sorti en premier droit chemin, l'autre, il a répliqué par les aspects que je viens de vous citer auparavant, sens interdit. Donc voilà. Et là, clairement, au fur et à mesure qu'on voit les années, on voit que actuellement la jeunesse congolaise, elle est vraiment partagée entre deux manières de voir les choses, deux approches. Même au niveau de la musique, on a deux manières d'appréhender la musique de manière un peu plus culturelle, auto-centrée, protection. Et de l'autre côté, on est un peu plus vers l'ouverture, vers l'extérieur et faire entrer une nouvelle manière d'aborder la musique. On est pareil une nouvelle fois sur ces deux chemins à prendre ou à se focaliser. Ok. Juste, je ne sais pas si je pourrais pouvoir mettre cette image en route. L'album de Fally Ipupa, donc le fait que ça s'appelle XX, ça a une double connotation claire. Ça veut dire que quand on est dans l'initiation, on comprend déjà sur la première partie de XX. Donc voilà, je pense que les personnes qui ont cette notion, ils ont compris de quoi il s'agit. C'est clairement une présentation que si jamais il y avait un doute, voilà, je me présente officiellement pour vous dire que c'est ça et j'ai besoin de vous pour pouvoir m'appuyer pour aller encore plus loin. Donc c'est ça le message, c'est pas anodin le fait qu'il a appelé XX. Donc voilà, je ne veux pas forcément approfondir parce que je sais pas la compréhension, je sais pas comment est-ce que ça va être reçu, mais en tout cas, s'il y a des personnes qui ont cette, comment on appelle ça, cette notion initiatique et qu'ils ont compris ce que ça signifiait, voilà, libre à vous de pouvoir mettre les commentaires sur la question pour pouvoir poursuivre le dialogue dessus. Mais en ce qui me concerne, je m'arrête là. Et l'autre connotation, je ne vais pas l'aborder parce que ça, c'est beaucoup plus hypothétique que de manière certaine. Voilà. Donc, c'est un peu ça au niveau du partage que j'avais à faire à propos de ça. Donc voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.
et bonne réflexion à vous, si jamais ce petit échange vous a permis de réfléchir un peu plus sur, ce qui se passe, actuellement. Donc voilà. Donc, je vais essayer de voir, comment est-ce que je vais faire, l'analyse de ce qui s'est passé après le concert, de Fally Ipupa qui aura lieu, il me semble le 2 et le 3 mai et voilà, pour faire un petit décryptage, par la suite. Donc voilà, bonne réception à vous.